Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour la dernière semaine du mois de juillet, dont certains entament leurs vacances, en tout cas surtout ici au Québec. Alors j'espère que ce tirage va vous apporter des pistes pour la semaine qui arrive et on va voir avec quel signe on va faire ce tirage. Je choisis ça au sort et ce sera nos amis les poissons. En passant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien c'est certainement qu'il y a des messages importants pour vous qu'on veut vous faire part. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, je vais commencer avec cet oracle, voir un peu les énergies pour la semaine qui vient. De quoi veut-on vous parler? Qu'est-ce qu'il est le message qu'on doit vous donner? Voyage en vue, alors ça tombe bien, puisque comme je disais ici, c'est les vacances qui arrivent, donc un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Eh bien, super les poissons! Allons voir maintenant avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine qui arrive. Peut-être allons-nous découvrir éventuellement qui pourrait vous apporter cette invitation. Alors, bon, la roue de fortune. Rien de moins. La roue de fortune qui fait allusion aussi au cycle de la vie. Mais oui, parfois, le cycle de la vie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la rapidité, c'est le changement. Hein? La roue de fortune, ça va vite, mais elle peut tout nous accorder. C'est la chance, c'est des surprises, c'est la libération de ce qui nous minait. Donc, c'est vraiment une très belle carte, la roue de fortune. Et côté, je vais faire avec ce tarot le domaine des finances. Oui, professionnelles et affectives. Alors, au niveau professionnel, on traduit ici une évolution rapide. Alors, il pourrait y avoir une évolution rapide dans votre activité professionnelle bientôt. Pour une personne qui est sans activité, c'est signe qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Qui sont à saisir, mais qui sont à brève échéance. Alors, peut-être des petits contrats, mais c'est pas nécessairement un emploi à long terme, mais c'est pas toujours... des fois, c'est mieux comme ça va vous donner une chance de trouver mieux. Si vous êtes en activité, eh bien, on vous garantit ici une promotion enrichissante. Alors, ce qui m'amène à vos finances... les doigts, l'argent vous brûle dans les doigts, voyons, je vais le dire. Avec la roue de fortune, comme c'est rapide, l'argent file dans vos doigts, là. Elle brûle aussitôt arrivé, aussitôt dépensé, comme on dit. Donc, faites attention à votre budget. Essayez de le respecter, d'être le plus près de votre budget pour ne pas avoir de précarité. Alors, on vous dit d'être prudent. Côté affectif, bon, c'est sûr qu'on assure des rencontres, faites des sorties. Si vous vous promenez dans le monde, vous allez faire des rencontres.
Pour une personne célibataire, ça présage aussi d'une rencontre avec des échanges heureux. Si vous êtes en couple, la fantaisie vient rompre votre routine. Là. Vous allez avoir envie, bien, surtout si vous partez en vacances, que vous faites un voyage, je peux vous dire que ça va casser la routine, ça va mettre un petit peu plus de piquant dans votre relation. Dans votre vie sociale, vous êtes une personne très populaire. Vous êtes populaire puis vous êtes tellement recherché que il y a une possibilité ici d'agrandir votre cercle social durant vos vacances ou la dernière semaine de juillet. Allons voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus pour cette dernière semaine de juillet pour vous les poissons. Qu'est-ce qui arrive pour vous les poissons? Qu'est-ce qui arrive pour vous les poissons pour cette dernière semaine du mois de juillet? Eh bien, on a la pureté, la maison et coupé. La pureté, de la pureté dans la maison. On vient de le dire de toute façon que côté affectif, tout allait bien, mais qu'il fallait couper la routine. C'est ce qu'on nous parle ici. On coupe la routine dans le couple, tout simplement. Alors, allons voir plus avant. Si votre conjointe vous parle d'aller faire un petit voyage, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi votre partenaire qui veut mettre une coupure dans la routine, profiter des vacances, de ce beau temps qui est là. Voilà. Alors, ici, la femme, l'union et la fin. Sur la pureté, on a la femme. La femme, ça peut être une femme de votre entourage, hein, quelqu'un autour de vous, une amie. Dans les unions ici, inquiétez-vous pas, c'est pas la fin de l'union ici. Je le vois plus la fin de la coupure, mais ici l'union, c'est pas nécessairement un mariage. Ça peut être une association, un partenariat, une union, mais une union d'affaires ici avec peut-être, ça serait plus ça aussi, ça peut être la fin d'une association ou d'un partenariat avec une personne de votre entourage. Ça peut être au travail, dans l'association de quelque chose que vous faites en commun. Ça peut être une activité aussi, mais on met fin à ça ici. On va aller voir encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait d'autre cette semaine? Les poissons. Qu'est-ce qu'on fait d'autre cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour vous, les poissons. Oui, je branche, je vais m'assurer de choisir une bonne carte pour vous. Vous ayez le message le plus précis. Voilà. Alors,
évolution. Âme sœur. Connaissance. Alors ici, il y a des poissons. Vous pourrez vivre une belle progression, une belle évolution, un développement amoureux avec votre âme sœur qui va vous apporter de la connaissance, des idées nouvelles, des informations, c'est certain, mais je dirais, vous allez comme découvrir quelque chose avec votre âme sœur qui va faire évoluer la relation. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une chance ici de rencontrer votre âme sœur et de faire évoluer cette relation-là. Ceux qui sont en couple, vous êtes certainement avec votre âme sœur et votre situation amoureuse va évoluer grâce à... Vous avez de plus en plus de connaissances. Votre relation, c'est une relation qui n'est pas d'hier, là. Donc, elle évolue. Elle évolue du bon côté. On va aller voir un peu plus creux, côté sentiment, relation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les amis, les poissons? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis, les poissons? Pour cette semaine, la dernière semaine de juillet qui arrive. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Équilibre. La puissance, la stabilisation, la stabilité. Alors, l'équilibre dans nos relations affectives ou sociales, amoureuses. Vraiment, la stabilité qui est doublée ici pour moi avec l'arbre, parce que l'arbre aussi, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui grandit lentement, mais sûrement. C'est quelque chose qu'on construit, hein, c'est ça, c'est quelque chose qu'on construit lentement, mais sûrement. Et il va y avoir une réconciliation pour certains. C'est une forme de réalisation, de pouvoir se réconcilier, soit avec un partenaire ou une amie. Mais ça va apporter de la puissance, de la stabilité, un équilibre à cette relation-là. Allons voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on peut dire. Coup de foudre, projet et prudence. Bon, le coup de foudre, hein, vous comprenez, ça dit tellement bien ce que ça veut dire. Peut-être que, possiblement que certains poissons pourraient vivre un coup de foudre cette semaine. C'est le début, c'est le commencement d'une aventure. Ici, on parle d'un projet, d'un renouveau. D'y aller quand même avec une certaine prudence.
parce que le coup de foudre, mais pour moi, le coup de foudre, c'est éphémère souvent. Donc, peut-être prudence de faire trop de projets avec un coup de foudre. Ça ne veut pas dire que il ne peut pas avoir de projet avec un coup de foudre, mais c'est souvent, comme je vous dis, en tout cas pour moi, de mon expérience, c'est souvent à court terme. On vit des belles expériences, c'est un moment fabuleux, mais de courte durée. Donc, prudence, mettons, dans les projets sérieux, mais des petits projets pour vous amuser, avoir du plaisir ensemble. Ça, c'est... Il n'y a pas de problème avec ça, ça va bien aller. Je vais aller chercher une carte ici d'un oracle que j'aime tout particulièrement parce qu'il y a un mantra et souvent, ça nous aide à avancer dans notre semaine. Ça nous donne comme une sorte de conseil, un outil pour faciliter notre semaine qui arrive. La libellule, elle était sortie dans un tirage, la libellule, qui vous dit de vivre pleinement votre vie. La libellule est un petit peu comme un hélicoptère, hein, elle est capable de faire du surplace, d'avancer, de reculer, d'aller à gauche, d'aller à droite. Elle est versatile, cette libellule, mais elle a aussi de très belles qualités. La libellule, le mantra, évidemment, je ne peux pas me souvenir de tous les mantras par cœur. Alors, la libellule, elle vit près de l'eau et représente la force émotionnelle et la souplesse. La souplesse, comme je viens de vous dire, parce qu'elle est capable d'avancer, reculer, aller à gauche, à droite, de faire même des piquets. Alors, vous avez, on dit que vous avez pleinement la responsabilité de vivre votre vie. Ne laissez pas devenir votre vie banale ou superficielle, puisque la libellule symbolise ce que vous devez savoir, qui vous êtes et ce que vous voulez. Prenez les décisions éclairées et vivez pleinement votre vie sans le moindre regret. C'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine. Alors le mantra, je suis émotionnellement fort et je vis ma vie sans regret. Vraiment magnifique. Et je vais terminer ce tirage avec une petite carte des messages de l'avenir. Une petite carte, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Une petite carte pour l'avenir. Des échanges très agréables arrivent pour vous, les poissons. Alors voilà, ça peut être des échanges amoureux, mais ça peut être aussi des échanges amicaux. Vous allez rencontrer des gens durant la semaine et vous allez avoir des échanges très agréables avec ces personnes. Alors, c'est ce que je pouvais dire pour vous, les poissons, pour la dernière semaine du mois de juillet. J'espère que cela vous apporte des pistes, des façons d'entrevoir votre semaine qui arrive. Et je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, bien évidemment. Je veux vous remercier aussi pour tous vos likes, vos commentaires qui me viennent toujours, qui me touchent. J'adore lire vos commentaires, vos partages. Et si vous vous abonnez à la chaîne, eh bien, et que vous le souhaitez, que je réponde à votre question par vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de souci. Dans la description, vous allez retrouver mon adresse courriel. Simplement m'écrire et me donner votre question et je vais y répondre par un tirage dans une vidéo. Vous allez vous reconnaître tout simplement par la question en question. Alors, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.